Jeudi matin que tu nous donnes encore dans ta présence. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce jeudi matin que tu nous donnes alors que nous sommes là. Tu nous as appelés au devant de toi dans Hamad parce que tu voulais nous rencontrer. Et en ce matin, Seigneur, nous devançons l'aurore. Nous venons au devant de toi parce que tu nous appelles à toi. Nous venons honorer ce rendez-vous que tu nous as fixé. Nous venons honorer ce rendez-vous, Seigneur, que tu as toi-même établi. Alors nous répondons favorablement, Seigneur, ô Dieu, à ton appel. Nous voici, Seigneur, ô Dieu, debout au devant de toi. Nous nous tenons, Seigneur, ô Dieu, encore en ce matin. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, parce qu'il est l'heure du rendez-vous. Nous venons, Seigneur, ô Dieu, parce que c'est l'heure du rendez-vous en ce matin et tu veux rencontrer ton peuple ce matin. Tu veux nous rencontrer aussi à 12h30. Tu veux nous rencontrer aussi le soir à 18h30. Mais le premier des rendez-vous de la journée, c'est ce matin. Et nous venons honorer le rendez-vous, Seigneur, ô Dieu, que tu as fixé. Nous venons, Seigneur, répondre favorablement, te dire que nous sommes là dans ta présence encore et te dire, Seigneur, oh Dieu, que nous sommes là dans ta présence, te dire que nous sommes là. Nous voici encore. Tu fais un jour nouveau pour nous parler. Tu fais lever un jour nouveau encore pour nous transformer. Tu fais lever un jour nouveau encore pour nous faire du bien. Tu fais lever un jour nouveau encore parce que tu veux ton peuple auprès de toi, parce que tu veux que ton peuple soit de plus en plus à ton image. C'est pourquoi tu l'attires, Seigneur, pour nous parler. C'est pourquoi tu attires ton peuple pour, Seigneur, lui parler, pour parler à son cœur. Et nous sommes là encore en ce matin, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as fixé ce rendez-vous. Et nous sommes là dans ta présence. Shabradi asuka la mandele beshete. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. C'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. C'est l'heure du rendez-vous avec l'élu de mon cœur. C'est l'heure du rendez-vous avec Ata El-Roi. C'est l'heure du rendez-vous avec Ata El-Roi. C'est l'heure du rendez-vous avec l'élu de mon cœur. Oui, c'est l'heure. Alors que c'est l'heure du rendez-vous, est-ce que tu peux prendre la position qui sied au rendez-vous avec le roi des rois? Est-ce que tu peux prendre la position? Tu peux disposer ton cœur afin réellement de profiter au maximum de ce rendez-vous avec l'élu de ton cœur. Alléluia. C'est l'heure du rendez-vous avec l'élu de mon cœur. C'est l'heure du rendez-vous avec l'élu de mon cœur. Il s'appelle Jésus. Oh, 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 oh. Jésus, c'est lui l'élu. Jésus, c'est lui l'élu de mon cœur. Jésus. Oh, 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 oh. Jésus, il est mon ami. Jésus, il est mon Seigneur. Jésus,
Il me voit, il m'entend, il me parle. Oh, oh, c'est Jésus, c'est lui qui nous réunit, Jésus. Il nous appelle, Jésus, dans sa présence pour nous faire tant de bien. Oh, oh, Jésus, 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 c'est Jésus, l'élu de mon cœur. Oh, oh, Jésus, 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 oh, Jésus, Jésus, oh, Ramasiata, oh, 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 Jésus, Ata El Roy, Jésus, Ata El Roy, Jésus, il voit, il entend, il agit, oh, oh, Jésus, 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 oh, 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 oh. Alors est-ce que là où tu es, tu peux encore exprimer ta soif à ce Jésus? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et faire monter, élever ta voix, élever ton cœur vers Jésus, celui qui nous réunit en ce matin, celui qui nous fixe un rendez-vous? C'est la personne de Jésus, c'est la personne de Jésus, celui qui nous voit. Ata El Roi, le Seigneur qui nous voit, le Dieu qui nous voit. Et parce qu'il nous voit, nous pouvons voir à notre tour. C'est Jésus qui fait tout ça. Alors est-ce que tu peux encore en ce matin te présenter au devant de ce Jésus, exprimer encore ta soif? C'est vrai qu'il t'a visité le premier jour, il t'a visité le deuxième, le troisième, le quatrième jour, et en ce cinquième jour encore, il te fixe ce rendez-vous. Et en ce cinquième jour, il dit encore qu'il veut te rencontrer. En ce cinquième jour, il dit qu'il n'a pas fini avec toi. En ce cinquième jour, il dit qu'il a encore des choses à accomplir, il a encore une transformation à opérer. Alors qu'en ce jour, il nous parle encore des préalables qu'il faut. Oui, oui, en ce jour, il nous dit encore oui, il a encore une transformation à opérer. En ce matin, il a encore une transformation à opérer. Il a encore une transformation à opérer dans notre cœur. C'est pourquoi en ce jour, nous sommes encore assoiffés de toi. Notre soif n'a pas pris fin hier. Notre soif a été étanchée peut-être hier, mais en ce jour, nous soupirons encore après toi. En ce jour, nous soupirons encore après toi, Seigneur Jésus. En ce jour, nous soupirons encore après toi, Seigneur, oh Dieu. Je suis dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je suis dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je suis dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oui, je suis dans ta présence, désirant que tu me voies. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Moi, en ce matin, je suis dans ta présence, désirant que tu me voies. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Oui, je suis dans ta présence, désirant que tu me voies. Oui, je m'attends à toi. Oh oui, je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. De toi seul, j'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai
tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'aspire à ce que tu me voies au moi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, moi j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Data El Roy, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi en ce jour. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, en ce jour, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux le lui dire encore avec tes propres mots? Qu'en ce jour, tu as besoin de toi. En ce jour, tu as besoin de lui. En ce jeudi 5 décembre, tu as besoin de lui. Il y a une transformation qui correspond à ce jour en particulier, que le Seigneur veut atteindre encore, que le Seigneur veut accomplir. Il y a une transformation qui correspond à ce jour, que le Seigneur veut encore accomplir dans ta vie, que le Seigneur veut réaliser. C'est pourquoi il t'appelle, c'est pourquoi il t'appelle, c'est pourquoi, oh, il t'appelle en ce jour. Oui, Seigneur, oh, tu veux faire cela, Seigneur, car des instants dans ta présence sont précieux. Ces instants dans ta présence, Seigneur, oh Dieu, sont précieux. Oui, Seigneur, oh Dieu, tu peux tout changer, tu peux changer quelque chose. Même, Seigneur, oh Dieu, durant cette heure, tu peux le faire. Oh, même dans cette heure, tu peux le faire. C'est un changement qui ne criera peut-être pas sur tous les toits, mais nous aurons ce témoignage intérieur que le Seigneur a accompli une œuvre merveilleuse dans nos vies. Car nous aurons ce témoignage que tu as accompli une œuvre merveilleuse dans nos vies. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. C'est pourquoi en ce jour, nous soupirons encore après une autre manifestation de toi. Oh, un Dieu qui va nous transformer, car à chaque manifestation de toi correspond une transformation dans notre cœur. À chaque manifestation que nous avons, à chaque révélation que nous avons, cela correspond à une transformation qui s'opère en nous. Car le Dieu qui se révèle à nous ne peut nous laisser de marbre. Le Dieu qui se révèle à nous ne peut nous laisser indifférents. Le Dieu qui se révèle à nous ne peut nous laisser tel qu'il nous a rencontrés. À chaque fois que tu nous rencontres, il y a quelque chose toujours qui change. À chaque fois que tu nous rencontres, il y a toujours quelque chose, une transformation qui s'opère. C'est pourquoi en ce jour, nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul. J'ai besoin de toi. Ah, je ne soupire pas après quelqu'un d'autre, c'est après toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'Ata El Roy. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Dans ce désert, je m'attends à toi. Mes yeux sont
toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Ah, je ne le sais peut-être pas, je ne sais peut-être pas l'exprimer, mais je m'attends à toi. D'où me viendra le secours, mais je sais une chose. Mes yeux sont sur toi. Je lève mes yeux vers les montagnes, je sais une chose. Je m'attends à toi. D'où me viendra le secours, mais je sais, Seigneur, que mes yeux sont sur toi. Oui, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Oh, 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 je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux ne sont pas sur un homme, mais mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. En ce jour saint, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. En ce jour saint, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur, oh Dieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Shabradia Sata. Seigneur, oh Dieu, alors qu'en ce jour, nous avons décidé de fixer nos yeux sur toi, nous attendons à toi encore en ce jour. Nos yeux sont sur toi. Durant ce rendez-vous matinal, nos yeux sont sur toi. Durant ce rendez-vous qui est même, je dirais, journalier, nos yeux sont sur toi. Durant ce rendez-vous qui est saisonnier, durant Ahmad, où tu nous invites à nous tenir dans ta présence avec foi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous de partout où vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur soit notre partage encore en ce jour. Shalom à tout un chacun d'entre nous et nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de pouvoir nous retrouver encore en ce matin, qui nous réunit dans sa présence depuis le
le lundi qui nous réunit dans sa présence, je dirais même depuis la semaine de préparation, la semaine du 27, il nous réunit dans sa présence et aujourd'hui encore, il nous fixe rendez-vous afin que nous soyons là à nous tenir dans sa présence. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qui m'est accordée de pouvoir me tenir devant de vous en ce matin. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon pasteur, la prophétesse désirée Inès Shembo, m'a qui me fait la grâce encore, qui renouvelle sa confiance envers moi. Et je bénis le Seigneur pour l'apôtre Philippe Shembo, le responsable de la famille des assemblées chrétiennes, qui renouvelle également sa confiance envers moi en ce matin. Je bénis le Seigneur parce que nous avons des responsables qui savent nous faire confiance, qui savent nous pousser, même lorsque nous hésitons, même lorsque nous sommes timides. Ils savent nous pousser sur cette voie-là que le Seigneur a tracée pour nous. J'aimerais, au travers eux, encore dire merci à tous les responsables de mon église locale, l'Assemblée chrétienne de Rabat. Je pense aux anciens, je pense aux différents diacres, je pense même à mon responsable de ministère. Je leur dis merci à tous ceux qui travaillent, qui les aident dans cette tâche-là, qui avec eux font ce travail-là sur nous. Je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce d'être sous des tels leaders qui nous poussent, qui nous maintiennent dans la voie du Seigneur. Je bénis vraiment Dieu et je lui rends grâce. Et en ce matin du jeudi 5 décembre, nous nous arrêtons depuis hier déjà sur les implications de la révélation. Alors qu'il était question hier de la repentance, aujourd'hui Dieu veut attirer notre attention sur quelque chose encore de très important qui est l'humilité, les implications de la révélation, l'humilité. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 16, nous allons lire le verset 9, Genèse 16 qui nous accompagne depuis déjà le lundi. Je commence même au verset 7 pour une meilleure compréhension. L'ange de l'Éternel la trouva, il s'agit de Agar, près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est le verset 9 qui nous intéresse. L'ange de l'Éternel, je répète, lui dit, retourne vers ta maîtresse. Et la partie qui nous intéresse, c'est la partie B. Et humilie-toi sous sa main. Alléluia. Alléluia. Alors que nous parlons de Ata El Roi, nous avons vu que Dieu est un Dieu qui se révèle. Nous avons vu que Dieu est un Dieu qui se révèle. Et c'est un privilège qui nous est accordé de vivre cette facette de Dieu, Ata El Roi. Il veut se révéler en nous, il veut se révéler à nous durant cette saison, durant Ata El Roi. Et nous avons vu aussi que Ata El Roi est le premier nom qui est donné à Dieu dans la Bible par, entre guillemets, un homme. Ici, il s'agit de Agar. C'est le premier nom qui est donné à Dieu dans la Bible, Ata El Roi. C'est que la capacité de Dieu à voir est une capacité indéniable pour nous. Dieu nous voit et nous savons que le regard de Dieu n'est pas un regard qui est oisif ou qui est passif, mais il est un regard il ne voit pas seulement. Quand il nous voit, il ne se limite pas juste à voir, à constater comme il a fait pour Agar, mais il agit, il intervient, il se met en action. Et nous avons vu qu'il y a des implications, comme je le disais tout à l'heure, à la révélation de Dieu. Hier, nous avons parlé de la repentance et nous en avons parlé durant la journée d'hier, durant le mercredi d'hier. Et aujourd'hui, Dieu veut mettre un accent particulier sur une autre implication qui est l'humilité. Dieu veut mettre un accent particulier sur l'humilité. Alors, qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité est tout simplement une attitude de cœur qui nous donne une exacte opinion de nous-mêmes. Une définition simple qui peut nous aider en ce matin, sur laquelle nous allons nous attarder. L'humilité est tout simplement une attitude de cœur qui nous donne une exacte opinion de qui nous sommes. Pour cela, je vais lire Romains 12, le verset 3, qui appuie ce que je suis en train de dire. Romains 12, le verset 3, et je vais le lire particulièrement dans la version Parole vivante, une version dynamique qui offre une meilleure compréhension.
La version Parole vivante dit ceci. L'apôtre Paul écrit aux Romains en leur disant « Dieu m'a fait grâce, il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ceux qui dépassent vos possibilités ou qui débordent votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Alléluia. C'est cela l'humilité. C'est cela l'humilité. En accord avec ce que j'ai reçu, en accord avec la révélation de Dieu, j'ai une exacte opinion de moi-même. Je ne me surestime pas, je ne me sous-estime pas, mais je me considère exactement comme je suis. J'ai une exacte opinion de moi-même. Et on ne peut parler de l'humilité sans parler de l'orgueil. On ne peut parler de l'humilité sans parler de l'orgueil parce qu'elles sont comme deux faces d'une même pièce. Parce que tout simplement, l'humilité est le contraire de l'orgueil. Et durant toute la Bible, nous voyons que Dieu tient à l'humilité. Dieu tient à l'humilité et il a horreur de l'orgueil. À chaque fois, il a tellement horreur de l'orgueil qu'à chaque fois qu'il se retrouve en présence d'un orgueilleux, il se présente lui-même. Il se charge lui-même de lui. L'orgueil est un sujet que Dieu prend tellement au sérieux que la Bible dit dans Jacques 4, le verset 6, la partie B, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu lui-même se fait adversaire de l'orgueilleux. Mais quand il se trouve au-devant d'une personne humble, il lui fait grâce. Donc, l'orgueilleux et l'humble rencontrent le Seigneur, mais ils ne rencontrent pas la même facette. L'orgueilleux, lui, va rencontrer le Dieu qui lui résiste, mais l'humble, lui, va rencontrer le Dieu qui lui fait grâce. Et je prie vraiment que pendant ces 21 jours, et particulièrement ce jour où Dieu insiste sur l'humilité, que nous puissions avoir une attitude de cœur qui nous permet de rencontrer le Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. Nous avons vu que déjà le fait que Atta Roy se tourne vers Agar était une grâce qui lui était accordée, mais pour aller plus loin, il lui fallait encore manifester l'humilité. Et je prie que réellement le Seigneur se trouve, que le Dieu qui se tourne vers nous soit le Seigneur qui nous fait grâce parce que nous manifestons l'humilité. Alléluia. Et pour nous rendre humbles, nous avons vu que Dieu est contre l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Et pour nous rendre humbles, Dieu se sert d'un outil qui est très efficace, un outil qui a fait ses preuves au travers le temps, un outil qu'il a lui-même testé, un outil qui est très efficace. Et cet outil s'appelle le brisement. Alléluia. Nous revenons encore sur le brisement en cette fin d'année. Le brisement est tellement efficace qu'il a été utilisé même sur Jésus. Et cela a fait ses preuves. Dieu a tellement testé, il est tellement sûr de son outil parce qu'il a testé sur Jésus, il a vu que ça a marché. Et il veut aussi l'utiliser sur nous afin de nous apprendre l'humilité. Ésaïe 53, le verset 10 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Là, on parle de Jésus. On dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Alors qu'Ésaïe fait cette merveilleuse déclaration, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Il parle de Jésus. Il s'est élevé comme une faible plante. Il continue, mais au verset 10, il dit malgré tout cela, malgré toutes les promesses que Dieu lui avait faites, malgré tout ce que Dieu avait de merveilleux pour lui, Dieu n'a pas omis quelque chose de très important. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Et rapidement, j'aimerais partager quelques vérités sur le brisement. Le brisement, en accord avec ce que nous venons de lire, Ésaïe 53, 10. Nous nous rendons compte que Dieu est celui qui nous brise. Alléluia. Dieu est celui qui nous brise. Ésaïe dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est Dieu qui nous brise. C'est l'Éternel qui nous brise. Ça veut dire qu'un homme ne brise pas un autre homme, mais c'est l'Éternel qui brise l'homme. Un homme ne brise pas un autre homme, mais c'est l'Éternel qui brise l'homme. Alléluia. La deuxième vérité que nous ressortons de ce texte, de cette portion d'Ésaïe 53, dit c'est que la méthode du brisement est unique à un individu. Cela veut dire que la méthode du brisement qui est utilisée pour moi n'est pas forcément
ne sera sans doute pas la même méthode qui sera utilisée pour un autre frère ou une autre sœur. La méthode du brisement est unique à un individu. La méthode avec laquelle nous brise dépend d'une personne à une autre. Et la méthode du brisement est personnalisée. La méthode du brisement, si je dois dire comme ça, est customisée. Ça répond à une personne particulièrement. C'est-à-dire que le brisement est confectionné comme un vêtement sur mesure que Dieu nous fait porter. Vous voyez, quand nous avons des tailles, par exemple pour les vêtements, les chemises et autres. Ça fait que pour moi, par exemple, je vais prendre une chemise d'une certaine taille. Quelqu'un d'autre, par exemple, avec un petit gabarit ou un plus grand gabarit, ne prendra pas une chemise, par exemple, de la même taille que moi. Pourquoi? C'est un peu comme ça le brisement. Dieu le confectionne sur mesure, c'est-à-dire pour quelqu'un en particulier. Ça veut dire que le vêtement que tu portes ne convient pas à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est fait sur mesure. Et c'est ça le brisement. Dieu le confectionne sur mesure pour nous. Le brisement, notre brisement ne convient pas au brisement de quelqu'un d'autre parce que c'est customisé, c'est personnalisé. C'est comme un vêtement fait sur mesure. Et une autre vérité que nous apprenons, c'est que le brisement est incontournable pour tout celui que Dieu rencontre. Quiconque rencontre le Seigneur devra un jour ou l'autre passer par une case qui s'appelle le brisement. Quiconque fait la rencontre de Dieu, gloire au Seigneur, tu es né de nouveau. Gloire au Seigneur, tu as reçu des promesses de Dieu. Dieu t'a trouvé dans le désert près d'une source d'eau. Dieu t'a appelé par ton nom. Agar, Dieu t'appelle par ton nom, mais il y a une case, il y a un chemin par lequel nous devrons tous passer en tant qu'enfants de Dieu. C'est le chemin du brisement. Il est incontournable. Si même Jésus a pu passer par le brisement, lui notre modèle, lui celui sur qui, celui que nous regardons, celui que nous devons imiter, si même lui est passé par le brisement, alors nous aussi nous allons passer par le brisement. Et j'aimerais redire ici, c'est qu'un des orateurs de Rise nous a dit, je pense que c'était le pasteur Michel Kabunda, qui nous disait que la durée du brisement dépend de l'implication de tout un chacun. Plus tu es impliqué dans ton brisement, plus tu es consentant dans ton brisement, plus tu es volontaire dans ton brisement prendra plus de temps ou moins de temps. Et je prie réellement que, en ce jour où Dieu insiste sur l'humilité, je prie que nous soyons réellement volontaires dans ce processus de transformation, dans ce processus de brisement que le Seigneur veut accomplir encore. Et l'une des dernières choses que nous retrouvons encore par rapport au brisement, c'est que le brisement est la volonté de Dieu pour ses enfants. Ça me rappelle lorsqu'on a fait la grâce multipliée et le brisement, je pense, au mois de mars. Il y avait une phrase qui était répétée très souvent dans les méditations Lampe à mes pieds, presque tous les jours. On répétait cette phrase, Dieu veut et va nous briser. Parce que le brisement, c'est la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu veut et Dieu va nous briser. Parce que Dieu veut travailler avec nous. Dieu, en cette saison, veut se révéler comme Ata El Roi. Mais Dieu veut aussi et Dieu va surtout nous briser. Le brisement, je l'ai dit, c'est incontournable. Dieu veut et va nous briser, mais seulement la durée du brisement dépend soit que nous soyons participants à ce brisement-là, que nous soyons volontaires ou que nous puissions résister. Dieu se sert du brisement pour nous apprendre l'humilité. Quelquefois, nous devenons orgueilleux à cause de la grâce de Dieu qui nous a été faite. Une grâce qui n'a peut-être pas, sans doute, nous ne l'avons pas méritée. Nous recevons des choses que nous n'avons pas demandées. Nous recevons des choses, parfois même pour lesquelles nous n'avons pas prié. Mais cela nous conduit parfois vers l'orgueil. Et Dieu veut nous apprendre l'humilité, nous faire comprendre que c'est par grâce que nous avons reçu cela. Ce n'est pas parce que nous avons mérité. Ce n'est pas parce que nous avons jeûné. Le diacre Johan le disait le dimanche. Il disait, Dieu nous exauce pas parce que nous jeûnons, mais c'est à cause de Jésus, à cause de l'alliance par excellence que nous avons avec Jésus. C'est pour ça. Et Dieu veut nous apprendre l'humilité, de se dire que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nous-mêmes que le Seigneur, ce n'est pas par nous-mêmes que nous recevons des choses de Dieu. Parce que Ata El Roi est le Dieu qui nous voit afin de nous briser. Ata El Roi nous voit afin de nous briser. Alléluia. Je le disais, tout celui qui reçoit une révélation de Dieu passe inévitablement par la case, doit passer inévitablement par le test de l'humilité.
C'est réellement ce test de l'humilité qui va nous qualifier à vivre les bénédictions que Dieu va nous faire. On va le voir durant ces 21 jours. Il y a des bénédictions qui s'attachent à Ata El-Roi. Mais pour cela, il ne faut pas sauter la case d'aujourd'hui de l'humilité. Il ne faut pas sauter la case d'aujourd'hui du brisement. Et pour Agar particulièrement, l'humilité, pour elle, devait passer par le fait de s'humilier sous Saraï, sa maîtresse. Le brisement d'Agar, l'humilité d'Agar devrait être manifestée par le fait de se soumettre à Saraï. Vous savez, c'est facile lorsque on doit se soumettre à Dieu. On se dit Dieu, il est chef de tous, il est le maître de tous, mais c'est difficile lorsque nous devons nous soumettre en face d'une autorité. On se dit, c'est un homme comme moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, pourquoi je dois me soumettre à lui? Mais bien aimé, comme Agar, nous avons aussi des personnes en dessous de qui nous devons nous soumettre. Et Ata El-Roi, c'est lié au respect de l'autorité. La révélation d'Ata El-Roi est liée au respect de l'autorité. Lorsque l'ange parle à Agar, nous l'avons lu, Genèse chapitre 16, l'ange identifie Agar comme étant liée à Sarah. L'ange lui dit, Agar, servante de Saraï. C'est très important. Ata El-Roi est lié au respect de l'autorité. Il y est question ici de s'humilier devant un homme. Et c'est là que les choses deviennent compliquées pour nous. Parce qu'on se dit, c'est un homme, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? C'est un homme. Mais Dieu veut en ce jour que l'autorité, que nous ayons ça à l'esprit. Ata El-Roi est lié au respect de l'autorité. Parce qu'au fait, Ata El-Roi nous voit au travers de l'autorité en dessous de laquelle nous nous trouvons. Agar avait peut-être fui, mais aux yeux de Dieu, Agar était encore sous l'autorité de Saraï. Il appelle Agar servante de Saraï. Pourquoi? Parce que Ata El-Roi, quand il te voit au travers de celui en dessous de qui tu te trouves. Cela veut dire aussi que si au-dessus de toi il n'y a personne, alors Ata El-Roi, c'est difficile que tu vives cette facette-là de Dieu, de Ata El-Roi. Bien aimé, nous devons savoir que Ata El-Roi ne deal pas avec les rebelles. Les bénédictions d'Ata El-Roi ne sont pas pour les rebelles. Dieu demande l'humilité au verset 9 avant de promettre la bénédiction au verset 10. On peut le lire, Genèse chapitre 16, à partir du verset 9. Nous l'avons lu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra les compter. On ne va pas aborder le verset 10, mais nous voyons quelque chose, c'est que on lui promet la bénédiction au verset 10 parce qu'on lui a demandé l'humilité au verset 9. Bien aimé, l'humilité est quelque chose sur laquelle Dieu insiste encore aujourd'hui. Peu importe la teneur de la révélation, la grandeur de la bénédiction, si nous ne sommes pas capables de nous humilier, elle ne prendra jamais corps. Agar a certes reçu la révélation de Dieu. Et la révélation, la bénédiction d'Agar était liée au fait qu'elle portait Ismaël en son sein. Mais pour vivre cela, la bénédiction d'Agar passait par le fait que Ismaël devait prendre vie. Mais Agar devait s'humilier sous sa maîtresse afin que cette bénédiction-là prenne corps. Parce que nous savons qu'en tant qu'esclave, Agar n'avait pas de droit. Agar n'avait droit à rien. Même sa propre vie ne lui appartenait pas. Même si il arriverait un jour qu'elle se mariait à quelqu'un, même les enfants qu'elle aurait eus naturellement avec cet homme-là auraient appartenu à ses maîtres. Et remarquez une chose, Dieu dit à Agar que l'enfant s'appellera Ismaël, mais dans la suite, on voit que ce n'est pas Agar qui a nommé Ismaël. La Bible dit Abraham nomma le fils. C'est Abraham qui a nommé l'enfant, ce n'est pas Agar. Et il fallait pour Agar faire preuve d'humilité, s'humilier sous ses maîtres, afin que cette révélation-là puisse prendre corps, afin que le nom, cette révélation-là d'Ata El-Roi puisse prendre corps. C'est Abraham qui a nommé le fils, ce n'est pas Agar. Bien que Agar ait reçu la révélation de Dieu, cela passait par le fait qu'elle devait s'humilier. La Bible dit au verset 15, Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Vous voyez, c'est certes Agar qui a été en contact avec Dieu, c'est certes Agar qui a reçu cela, mais c'est Abraham qui nomme l'enfant. Et il y a un merveilleux texte dans Hébreux 7, le verset 7,
qui dit « Or, c'est sans contredit que c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Bien-aimé, je l'ai dit plus haut, si tu n'as pas de personne au-dessus de toi, tu ne vivras pas à ta El-Roi. Il y a des bénédictions que Dieu nous accorde parce que nous avons des personnes au-dessus de nous. Qui ne veut pas avoir quelqu'un au-dessus de lui ne vivra pas certaines bénédictions de Dieu. C'est sans contredit signifie que c'est des notoriétés publiques. Tout le monde sait que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'orgueilleux pense qu'il peut atteindre les promesses de Dieu par ses propres moyens. Il n'est pas question, rappelons-nous, d'accomplir avec des moyens humains ce que seule la puissance de Dieu peut accomplir. Et pour cela, ça passe par le fait que nous devons nous humilier, être sous l'autorité de quelqu'un. Combien je plains ma génération aujourd'hui, c'est difficile de trouver un jeune qui manifeste les dons, qui manifeste le charisme, être de manière humble sous quelqu'un. C'est compliqué, c'est difficile. Que Dieu nous fasse grâce. Or, c'est sans contredit signifie aussi que c'est une vérité générale. C'est connu de tout le monde, apparemment, de tous, mais sauf de l'orgueilleux. C'est un fait établi, bien-aimé, que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'orgueilleux pense qu'il est plus sage que tout le monde, que les principes déjà établis ne s'appliquent pas à lui. Il pense qu'il a reçu les bénédictions de Dieu. Il va aller, même sans quelqu'un au-dessus de lui. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. L'orgueilleux pense qu'il jouit d'un régime d'exception. Mais Dieu nous rappelle en cette fin d'année que pendant ce temps même de Hamad, qu'il n'y a pas d'exception à la règle. Qui veut rencontrer Ata El-Roi doit passer par le brisement. C'est une vérité prouvée aussi, bien-aimé, que l'inférieur est béni par les supérieurs. Ça a été prouvé au travers le temps. Depuis le temps où l'auteur du livre aux Hébreux l'a écrit, ça a été prouvé que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut se frayer un nouveau sentier. Il ne veut pas emprunter les vieux sentiers qui ont déjà fait leurs preuves. Bien aimé, c'est l'inférieur. Le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de nous a déjà fait ses preuves. Le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de soi a déjà fait ses preuves. N'emprunte pas un autre sentier. L'humilité a déjà fait ses preuves. Utilise le sentier de l'humilité afin de vivre Ata El-Roi. Utilise le sentier de l'humilité. Et bien aimé, vous savez, il arrivera toujours un temps où nous devons faire le choix entre rester orgueilleux et être humble afin de voir les bénédictions de Dieu s'accomplir. C'est là que beaucoup ont échoué et c'est là que beaucoup échouent encore. Parce que plusieurs malheureusement ont choisi de rester dans leur situation plutôt que de s'humilier et d'accepter la bénédiction de Dieu. Bien aimé, accepter Ata El-Roi, c'est accepter les moyens qu'il utilise afin que la bénédiction qui est immatérielle prenne corps et devienne matérielle. C'est un moyen qui a marché avec Jésus, l'humilité, le brisement. Ce sont des moyens qui ont marché avec Jésus. Et je le crois, ça marchera avec nous pourvu que nous ayons le cœur bien disposé. Parce qu'il s'agit de l'humilité par le brisement. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix? On va prier pour le peu de temps qu'il nous reste. Élever nos voix, prier. Est-ce que tu peux élever ta voix et recommander ton cœur entre les mains du Seigneur? Dire au Seigneur, Seigneur, tu parles encore de l'humilité. Dieu nous en a parlé au mois de mars. S'il estime qu'il faut encore nous en parler durant Hamad, c'est parce qu'il estime qu'il y a encore un travail. Et à chaque étape de notre vie, à chaque révélation de Dieu correspond un brisement bien particulier. Tu peux te dire, mais Seigneur, j'avais déjà accepté le brisement en mars, tu m'avais déjà brisé, mais pourquoi tu me parles encore du brisement? Parce que bien aimé, à chaque révélation de Dieu correspond un brisement qui lui est spécifique. Alors pour Ata El-Roi, oui, il y a un brisement qui correspond à Ata El-Roi. Il y a un brisement qui correspond au bénéfice d'Ata El-Roi. Il y a un brisement qui correspond à la révélation d'Ata El-Roi. Le Dieu qui te voit, tu peux aussi voir, mais pourvu que tu acceptes le brisement. Oui, bien-aimé, Dieu veut et va nous briser. Alors acceptons cela. Seigneur, au nom de Jésus, que mon cœur soit disposé. Que mon cœur soit disposé à accepter le brisement. Que mon cœur soit disposé à accepter le brisement. Que mon cœur soit disposé à accepter le brisement. Seigneur, oh Dieu,
J'accepte déjà cette voie que tu as tracée, la voie du brisement. Je ne veux pas me frayer un nouveau sentier. Seigneur, oh Dieu, je ne veux pas me frayer un nouveau sentier, mais je veux marcher sur le chemin de l'humilité. Je veux marcher sur le chemin de l'humilité. La Bible dit de Jésus dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, prenant une forme de serviteur. Oh bien-aimé, humilie-toi toi-même. Humilie-toi toi-même, humilie-toi toi-même, humilie-toi toi-même. Seigneur, oh Dieu, je veux m'humilier moi-même. Je ne veux pas que les circonstances de la vie puissent m'humilier. Je ne veux pas, mais je veux être participant, Seigneur, oh Dieu, à mon brisement. Je veux être participant, Seigneur, à mon brisement. Je veux être participant, je veux être consentant, Seigneur, oh Dieu. Oui, ma chair peut peut-être refuser. Ma chair, Seigneur, oh Dieu, peut peut-être m'envoyer un message contraire et me dire, qu'est-ce que tu fais? Ça va te faire mal. Oui, ça va me faire mal, mais c'est le chemin inévitable par lequel je dois passer afin d'expérimenter Ata El Roi. C'est le chemin inévitable par lequel je dois passer afin d'expérimenter Ata El Roi. Oh Dieu, je prie. Seigneur, je veux être consentant, je veux participer. Oui, Seigneur, je dis brise-moi. Je dis en ce matin, Seigneur, oh Dieu, je viens faire cette prière. Brise-moi, Seigneur, oh Dieu. Brise-moi, 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 Seigneur, oh Dieu. Oh, brise-moi, brise-moi, Seigneur. Tu m'as certes brisé en mars, tu m'as certes brisé durant tout le long de l'année, mais aujourd'hui, tu viens encore rappeler que le brisement est inévitable avant d'accéder aux bénéfices d'Ata El Roi. Le brisement est inévitable avant d'accéder à tout ce que Ata El Roi peut offrir. Seigneur, je viens te dire, brise-moi encore, Seigneur, oh Dieu. Brise-moi. Je ne veux pas, Seigneur, oh Dieu, malgré que j'ai reçu, Seigneur, oh Dieu, comme Agar la promesse, rester entêté, Seigneur, oh Dieu. Non, mais je veux m'humilier. Je veux m'humilier. Seigneur, oh Dieu, je veux m'humilier sous ta main, Seigneur, oh Dieu. Je veux m'humilier sous ta main, Seigneur, oh Dieu. Passer réellement par ce brisement au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix, nous allons encore prier. Vous savez, je l'ai dit, c'est facile de s'humilier devant Dieu. Mais quand il faut s'humilier devant le responsable du ministère, quand il faut s'humilier devant le responsable de cellule, quand il faut s'humilier devant les pasteurs et autres, devant l'autorité que Dieu établit, quelquefois c'est là que ça devient compliqué. Alors tu vas prier pour que Dieu te donne de réellement t'humilier sous l'autorité qu'il a placée. Je l'ai dit, Ata El Roi ne deal pas avec les rebelles. Ata El Roi ne fonctionne pas avec les rebelles. Il fonctionne avec des personnes qui sont soumises à l'autorité que Dieu a établie. Alors prie, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, donne-moi de m'humilier encore, de respecter l'autorité que tu as établie. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, je veux avoir un cœur qui s'humilie devant, Seigneur, oh Dieu, mes responsables, un cœur qui s'humilie, Seigneur, oh Dieu, devant mes pasteurs, un cœur qui s'humilie devant les autorités que tu as établies, Seigneur, dans l'église. Oh Seigneur, combien sont passés à côté de leur bénédiction, à cause, Seigneur, oh Dieu, de l'orgueil face à des autorités que tu as établies, parce qu'ils se sont dit, ce ne sont que des hommes comme moi, ils ne peuvent rien m'apporter. Seigneur, moi je ne veux pas être de ce nombre-là. Tu nous rappelles en ce jour que Ata El Roi est le Dieu qui fonctionne avec l'autorité. Ata El Roi est le Dieu qui fonctionne avec l'autorité. Alors, si tu fonctionnes avec l'autorité, je veux aussi, Seigneur, fonctionner avec l'autorité. M'humilier réellement, Seigneur, oh Dieu, sous mes responsables. M'humilier, Seigneur, oh Dieu, sous mes responsables. Être docile, obéissant aux instructions. Seigneur, oh Dieu, oui, je ne veux pas passer à côté de Ata El Roi à cause de l'orgueil. Je ne veux pas passer à côté de Ata El Roi à cause de l'orgueil. Je ne veux pas passer à côté de Ata El Roi. Oh, qu'il serait triste, Seigneur, que j'ai pris 21 jours pour jeûner, que j'ai mis à part 21 jours, Seigneur, oh Dieu, pour rencontrer Ata El Roi et qu'au finish je sois passé à côté à cause de l'orgueil. Non, Seigneur, oh Dieu, oui, Jésus, je prie que tu me brises. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu me donnes un cœur docile, au nom de Jésus, face à l'autorité. Un cœur docile, Seigneur, face à l'autorité. Un cœur docile face à l'autorité, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un cœur docile. Viens transformer mon cœur. Viens transformer mon cœur, Saint-Esprit. Si cette parole revient, c'est que tu as encore un travail à faire en moi. Alors je prie, transforme mon cœur encore. Rends-le de plus en plus docile. Rends-le de plus en plus docile. Rends-le de plus en plus docile, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oui, que ce travail
du brisement soit effectué. Saint-Esprit de Dieu, viens et donne-moi, Seigneur, ô Dieu, d'accepter le brisement. Donne-moi d'accepter le brisement. Donne-moi d'accepter le brisement. Donne-moi, Seigneur, ô Dieu, d'accepter le brisement. Au nom de Jésus, donne-moi d'accepter le brisement, Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit. Oui, en ce matin, il est question de brisement. En ce matin, il est question de brisement. En ce matin, il est question de brisement. En ce matin, Seigneur Saint-Esprit, il est question de brisement. Il est question de brisement. Il est question de brisement. Il est question de brisement, Seigneur, ô Dieu, Rabba Shalaba. Seigneur, il est question de brisement. Il est question de brisement. Seigneur, je prie, Seigneur, ô Dieu, donne-moi d'avoir un cœur docile. Donne-moi d'avoir un cœur docile. Prie, bien-aimé, pour un cœur docile. Prie, bien-aimé, pour un cœur qui sait obéir aux instructions, surtout à l'autorité. C'est surtout sur cela que le Seigneur insiste en ce matin. Le respect de l'autorité. Il y a beaucoup qui sont passés à côté des saisons de grâce. Et on se demande, la servante de Dieu, le serviteur de Dieu se lève du haut de la chair et est en train de déclarer des choses. Pourquoi ça ne prend pas place? Comment considères-tu l'autorité dans ton cœur? Comment considères-tu l'autorité? Tu ne dis peut-être pas ça avec des mots, mais quelle est l'attitude que tu as quand tu vois l'autorité? Quel est dans ton cœur ce que tu te dis par rapport à ce responsable de cellule? Il est peut-être moins âgé que toi. Quelle est l'attitude que tu as de te dire? Est-ce que tu te dis, ah, moi, comment un moins âgé que moi peut être mon responsable? C'est impossible, ce n'est pas possible, bien-aimé. Prie le Seigneur, que le Seigneur change ton cœur, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Le Seigneur me met cette parole encore. Il y a beaucoup qui sont passés à côté des bénédictions. Bien que le serviteur de Dieu, le pasteur, le prophète avait déclaré, l'apôtre avait déclaré, tu es passé à côté. Pourquoi? Quelle est la manière dont tu considères l'autorité dans ton cœur? La Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu, même s'il est moins âgé que toi, même si elle est moins âgée que toi, cette autorité, elle provient de Dieu. Et en tant que telle, nous devons les honorer. En tant que telle, nous devons accepter cette autorité-là au-dessus de nous. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Alors résister à l'autorité établie, c'est résister au Dieu qui a établi l'autorité. Oui, bien-aimé, résister pour Agar, résister à Saraï, ça aurait été résister à Atta El-Roi. Bien-aimés, nous devons nous soumettre à nos supérieurs. Nous devons nous soumettre à nos autorités afin de vivre Atta El-Roi. Ô Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes, Seigneur, ô Dieu, où nous avons fait preuve d'orgueil face à nos autorités. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes dit, pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est lui qui doit être mon responsable? Pardon pour toutes les fois où nous avons dédaigné, Seigneur, nos responsables. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, ô Dieu, où nous avons dédaigné, Seigneur, ô Dieu, nos responsables. Pardon, Seigneur, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, ô Dieu, dédaigné, Seigneur, ô Dieu, nos responsables. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Pardonne-nous. Et en ce jour, alors que nous parlons de repentance, alors que nous avons parlé de repentance hier, en ce jour, Seigneur, nous revenons encore te dire, pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Pardonne-nous, 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 Seigneur, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Nous avons fait preuve, Seigneur, ô Dieu, de folie, mais en ce jour, ta sagesse, c'est l'humilité. En ce jour, Seigneur, ô Dieu, ta sagesse pour nous, c'est l'humilité. En ce jour, Seigneur, ô Dieu, ta sagesse pour nous, c'est l'humilité. Ta sagesse pour nous, Seigneur, ô Dieu, c'est le brisement. Et nous voulons l'accepter. Et nous voulons l'accepter. Et nous voulons l'accepter, Seigneur, ô Dieu. Et nous voulons l'accepter, Seigneur Jésus. Nous voulons accepter, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons accepter, Seigneur, ô Dieu, ce brisement que cet outil qui est le brisement. Nous voulons accepter cet outil qui est le brisement, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons accepter cet outil qui est le brisement. Nous voulons accepter cet outil qui est le brisement, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons accepter cet outil qui est le brisement. Nous voulons accepter cet outil qui est le brisement, Seigneur. Oh, comme l'argile devant le potier. Seigneur, ô Dieu, donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, ô Dieu, comme l'argile devant le potier, Seigneur, ô Dieu. Donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur, ô Dieu. Donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur, ô Dieu. Donne-nous la forme qui te plaît, donne-nous la forme qui te plaît, donne-nous la forme qui te plaît. Seigneur, ô Dieu, Shabradaba, Siatalababa. Seigneur,
toi le souverain potier. Donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Je désire la refléter. Oh, 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 brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, 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 brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia, donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. Donne-moi la forme qui te plaît. Alors que, Seigneur, oh Dieu, tu nous rappelles aujourd'hui que nous devons accepter ce chemin de l'humilité. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi la forme, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi la forme qui te plaît. En ce jour, Seigneur, oh Dieu, tu nous rappelles que le brisement est un chemin inévitable. Que le brisement, Seigneur, oh Dieu, est un chemin inévitable pour tout celui qui te rencontre. Pour tout celui qui te rencontre, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. C'est un chemin inévitable. C'est un chemin inévitable. C'est un chemin inévitable, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi je fais cette prière. Brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, mon moi d'aujourd'hui ne correspond pas à la révélation, Seigneur, à ce que tu veux faire de moi. Seigneur, celui que je suis aujourd'hui ne correspond pas à tes promesses. Il ne correspond pas, Seigneur, à l'image que tu as. Oui, tu nous as dit que pendant ces 21 jours, tu veux nous transformer à ton image et cela passe par le brisement. 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 Oh, Shabrada Mama Mama Shande. Cela passe par le brisement, Seigneur, oh Dieu. Cela passe par le brisement. Cela passe par le brisement. Cela passe par le brisement. Brise-moi. Change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, 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 brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oh, 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 brise-moi, change-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Oui, Seigneur, oh Dieu, donne-moi la forme qui te plaît. Alléluia. Shabrade sita la baba chatelebe. Labradia suta la baba chatelebe. Oui, c'est ce que tu nous rappelles en ce matin. Seigneur, que le brisement est un chemin inévitable, que tu requiers l'humilité pour quiconque rencontre Ata El Roi. Oh, merci parce que tu ne nous rappelles pas ça pour nous condamner, non Seigneur,
Mais tu nous rappelles cela parce que tu veux que nous soyons à ton image. Surtout, tu veux que nous ne puissions pas rater. Tu veux que nous ne puissions pas passer à côté d'Ata El Roi. Tu nous rappelles qu'en ce jour, l'humilité, Seigneur, ô Dieu, doit nous caractériser. L'humilité devant toi, mais l'humilité aussi devant les autorités que tu as établies pour nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si dans ton cœur, tu as médité des choses face à une autorité, si tu as la possibilité de la rencontrer, rencontre-la et demande-lui pardon. C'était peut-être dans ton cœur, tu n'as pas vu. Personne n'a vu. L'autorité n'a peut-être pas vu. Mais fais-lui un message alors que cette session prend fin. Fais-lui un message. Laisse une note vocale. Contacte-la et dis-lui, j'aimerais demander pardon parce que je n'ai pas eu des sentiments qui sont nobles. Je n'ai pas eu des sentiments qui sont nobles. Je n'ai pas eu des sentiments qui sont les sentiments de Christ. C'est ainsi que nous pourrons vivre Ata El Roi effectivement cette saison. Seigneur, ô Dieu, merci de nous rappeler que l'humilité est quelque chose à laquelle tu tiens. Alors, donne-nous d'être humbles, des cœurs dociles, au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous finissons cette session, je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu travailles dans le cœur de tout un chacun. Que, Seigneur, ô Dieu, tu rends nos cœurs malléables, beaucoup plus malléables à ton esprit, au travail qu'il veut accomplir au-devant de nous, au travers de nous, au-dedans de nous, dans le nom de Jésus. Amen, amen, bien-aimés. Cette session prend fin, nous nous retrouvons à 12h30 pour les temps de louange, d'adoration, de contemplation et nous nous retrouvons dans nos assemblées locales selon les directives qui nous sont données, soit en cellule, soit dans nos assemblées locales, afin de nous approcher encore d'Ata El Roi à 18h30 lors de notre plénière. Que le Seigneur nous bénisse, shalom et bonne journée à tout un chacun.